Et rebonjour à tous. Deuxième portail qu'on va voir, c'est l'invocation du solstice. Et aujourd'hui également, parce qu'il est sorti aujourd'hui, il y a une invocation secrète qui est apparue. Donc un premier imposteur d'expérience pendant 12 heures et puis un autre pendant les 12 heures suivantes. Par contre, je vous souhaite bon courage pour les avoir hein, parce qu'on est passé à 0,1% de chance. C'est très très faible. Vous voyez, en fait, c'est le même style que les héros légendaires à la une, là, Bima et la deuxième, je me souviens plus de son nom. Ça veut dire que c'est vraiment. C'est dur hein, pour les choper. Hein. Alors après, par contre, tous les autres héros 5 étoiles présents dans ce portail, 3,6%, ça c'est pas mal, hein, c'est très très sympathique, sachant que nous avons que des héros qui ont moins de 2 ans parmi les 5 étoiles. Après, par contre, en 4 et 3 étoiles, il y a tous les héros possibles et imaginables, sauf les classiques. Donc la S2 jusqu'au tour magie, au tour tout ce que vous voulez, etc. Allez, on va s'intéresser donc aux deux petits nouveaux qui appartiennent aux nouvelles familles, donc à un nouvel événement également. Vous avez remarqué que sur la carte, il y a une sorte de petit rideau, de voile, je sais pas quoi, qui apparaît, qu'on n'a jamais vu sur les cartes précédentes. On a un héros donc Bima, un héros feu, 1213 de puissance. Son pouvoir d'éther, c'est l'augmentation de soins. D'accord. Alors, la famille est un petit peu particulière, puisqu'en fait, à la fin de chaque tour, les héros de cette famille vont gagner des points de croissance. 100, 110 ou 120, en fonction du nombre de héros, en attaque et en défense. Donc c'est une croissance qui va affecter les deux. On est habitué avec des gobelins, par exemple, que ce soit l'attaque, soit la défense, soit les deux, mais en plus petite quantité. Mais c'est à la fin de leur CS qu'ils le font. Là, c'est à la fin de chaque tour. Donc autant dire que ces héros vont se renforcer. Ça va être plus compliqué effectivement pour les tuer au fur et à mesure que le raid va se faire, ou la GDA, la frappe GDA va se faire. Mais ils vont faire également plus de dégâts. Donc ça va être costaud. Hein. Un premier passif, lorsque ce personnage subit des dégâts de CS ou d'attaque normale, et on reçoit une petite quantité de mana, qui va lui permettre donc de déclencher plus vite, maximum 10% par tour. Et puis il fait des dégâts supplémentaires sur les sbires et mégasbires, c'est 150% de dégâts aux sbires et aux mégasbires. Boum. Voilà une solution pour pouvoir dégager donc les mégasbires qui nous cassent les pieds. Il est barbare. Bon. 1289 d'attaque, 1196 de défense, 2158 points de vie, pulvérisation juste. En mana moyen, déjà la CS ne rate jamais. Bon, pas la peine de baisser sa précision, ça ne servira à rien. En fait, si vous voulez éviter qu'il vous tape dessus, il faudra carrément l'endormir, ça sera peut-être mieux. Ou le mettre sous silence. Ensuite, il va mettre 410% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Voilà, une grosse claque. Et puis, c'est pas fini, bienfait de croissance, inflige 2 fois plus de dégâts supplémentaires pour chaque point d'attaque modifié. Donc s'il a 100 points de croissance, il va faire donc 200 points de dégâts supplémentaires. Eh ben, ça fait mal, hein. Alors ça peut augmenter maximum jusqu'à 800 points. Voilà, donc ça peut... parce que votre croissance va augmenter de dingue, que ça va continuer, continuer. Mais bon, c'est terrible hein, comme CS. Hein. La santé maximale de la cible et des ennemis proches est réduite de 850. L'effet plus puissant sur les ennemis, on a la santé est boostée. Bon, ça on connaît. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 50% de précision pendant 3 tours. Bon, voilà un héros en tout cas qui sera très très intéressant pour pouvoir un petit peu faire le ménage, quoi, je dirais. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on en fait Héros titan, si vous avez besoin d'un cogneur, oui. Après, il augmente pas l'attaque de tous les copains, il augmente que son attaque à lui. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais encore heureusement parce que sinon ça serait trop fort. En tournoi rué, bah oui, 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 bien sûr, hein, faut pas hésiter. En booster de bonus, alors lui, est-ce qu'il se met, il se met des bonus? Non. Il se met les effets de croissance et c'est tout. Il se met pas des bonus. Bon, il en donne pas à ses copains. Par contre, il met un malus adverse.
Bon, bah pourquoi pas quand même, hein, il fera ce qu'il faut, hein. En fait, il dégommera les adversaires. Et puis en bataille sanglante, oh bah oui, hein. Oui, moi je vous dirais oui, parce que lui déjà, il va tenir encore plus longtemps grâce à ses passifs et à son bonus de famille. Donc oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Ensuite, la deuxième de la même famille, c'est Chitrangada. Chitrangada, je sais pas comment il faut dire. Elle est combattante, 1213 de puissance. Son pouvoir d'éther, c'est l'esquive. Alors ça, je suis moins fan. C'est pas le pouvoir d'éther que je préfère le plus. Bien évidemment, le bonus de famille ne change pas. Le premier passif ne change pas. Le deuxième passif. Alors, ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs et les dégâts infligés par les sbires et les méga sbires. Voilà ce qui manque à Achillius, notre HOTM, hein, qui a une résistance non, c'est pas ça, ici, que sur des effets et les dégâts des sbires. Voilà, la Chitrangada, elle résiste à tout, tous les mégas et les petits. Donc c'est très très bon, hein, comme passif. Alors, j'ai dit le pouvoir d'éther, l'esquive, oui, je m'en souviens. 1186 d'attaque, 1289 de défense, 2230 points de vie. Alors, don de rajeunissement en rapide, elle va restaurer 20% de santé de tous les alliés. C'est pas un gros soin, hein, parce que vous voyez, Toxicandra qui ressort là dans le portail du Festival des Filles, dans sa version de base, elle faisait 30% de soins et également en mana rapide. Mais, mais elle fait un bienfait de croissance. Elle rend 2 fois plus de points de vie pour chaque point de défense modifié. Et c'est son bonus de famille qui le fait. Donc elle va augmenter tous les tours, elle va augmenter de 100 points de défense. Et donc elle peut rendre 200 points de vie supplémentaires. Alors c'est sûr que la première fois qu'elle déclencherait, si elle n'a pas encore eu beaucoup de tours avant de déclencher, elle fera peut-être un tout petit bienfait de croissance. Mais si elle a attendu peut-être on va dire déjà 4 tours, et ben oui, elle fera les 800 points de soins supplémentaires. Donc 20% de points de santé, 20% de santé et 800 points de plus. Là pour le coup ça fait un joli soin, hein. Ensuite c'est pas fini, chaque allié vaincu a 35% de chance de revenir à la vie avec 35% de points de vie. Rappelez-vous, Heimdall, lorsqu'il est sorti, il était en mana lent et il faisait du genre de 30% de chance de résurrection, hein. Elle le fait en rapide. C'est énorme. Énorme. Et elle purifie un effet négatif pour tous les alliés. Par contre, c'est pas de façon sûre, hein. Donc attention aux malus qui, s'ils sont soignés, nous font des dégâts. Ça ne nous préservera pas de tout ça, hein. En tout cas, ça fait un deuxième héros dans ce portail qui est très très sympathique. Moi, j'ai hâte de voir en fait l'événement qui ira avec et tout le portail qui ira avec. Parce que tous ces bienfaits de croissance et compagnie, s'ils le font également sur des héros 3 étoiles et 4 étoiles, ça va être très très sympa, hein. Très franchement, très très sympa. Voilà, bah écoutez, pour l'analyse de ces deux nouveaux héros, moi il me manque un petit peu de gemmes hein, quand même pour pouvoir faire une invocation dans ce portail. Maintenant, je vous conseille, moi personnellement, d'attendre. Peut-être pas à la dernière minute, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière guerre des Trois Royaumes, nous avons eu au milieu fin du portail, enfin de l'événement donc, euh, ce, euh, ce bonus d'invocation, hein. Si on utilisait des gemmes pour invoquer des héros, il suffisait d'invoquer 10 héros avec des gemmes et puis on chopait un héros 5 étoiles gratos parmi un loot, hein, bien évidemment. Peut-être qu'il va revenir d'ici la fin de l'événement, fin, du portail du solstice. Donc si vous avez envie vraiment d'invoquer, patientez peut-être un petit peu, peut-être que vous aurez la chance d'avoir un héros 5 étoiles gratos, si jamais ça réapparaît. Voilà, voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous un très bon jeu, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!